Et nous rentrons dans ce magnifique lieu qu'est le Dôme des Invalides et pour lequel on est toujours frappé par la majesté et la monumentalité du volume. Bonjour, bienvenue dans Patrimoine, la série qui décrypte le patrimoine des Invalides. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des reliefs de Saint-Louis dans le Dôme. Et nous rentrons dans ce magnifique lieu qu'est le Dôme des Invalides et pour lequel on est toujours frappé par la majesté et la monumentalité du volume. Nous nous retrouvons donc à l'intérieur du dôme, dans un premier espace, avec deux reliefs évoquant le roi Saint-Louis évangélisateur. Le premier relief représente le roi bâtisseur qui valide le plan de la construction du futur hôpital des 15-20. Le second relief représente cette fois-ci le roi destructeur de l'hérésie au cours de la 7e croisade et plus précisément pendant la prise de la ville de Damiette en 1249. Ces deux reliefs, qui représentent deux épisodes de la vie du roi Saint-Louis, entrent parfaitement en résonance avec le règne de Louis XIV. Le premier, relatif à la construction de l'hôpital des 15-20, évoque bien évidemment la construction de l'Hôtel national des Invalides, qui était un hôpital pour les soldats blessés sous le règne de Louis XIV. Le second, qui représente la destruction de la ville de Damiette pendant la 7e croisade, entre parfaitement en résonance cette fois-ci avec la fonction de souverain destructeur de l'hérésie, mais hérésie protestante pour Louis XIV, au moment notamment de la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Dans le deuxième espace, on retrouve deux autres reliefs relatifs au roi Saint-Louis comme roi très chrétien. Le premier d'entre eux représente le roi Saint-Louis servant les pauvres. De l'autre côté, on retrouve Saint-Louis donnant des ordres aux missionnaires. Le roi très chrétien est une formule qui remonte au Moyen-Âge et qui est spécifique pour désigner les vertus chrétiennes propres au roi de France. Dans le premier relief, Saint-Louis servant les pauvres, il s'agit d'évoquer le roi bienfaiteur de ses sujets, mais surtout, bien évidemment, dans le contexte du Dôme des Invalides, de rappeler que ici, le roi de France va loger et nourrir ses soldats blessés. Dans le second relief, le roi donnant des ordres aux missionnaires, il s'agit surtout d'évoquer le roi de France comme chef de l'église gallicane, de l'église de France, qui d'ailleurs, depuis 1516, a la possibilité de nommer lui-même les évêques. Les deux reliefs suivants évoquent le roi comme vicaire du Christ en son royaume. Sur le premier relief, on retrouve Saint-Louis guérissant les pestiférés. Sur le second relief, le roi est représenté en août 1239, recevant la couronne d'épines et l'exhibant en procession à Paris. La formule du roi de France, vicaire du Christ en son royaume, cherche à assimiler le souverain français au Christ, à la fois dans ses fonctions et dans ses actions. Avec la représentation de Saint-Louis guérissant les pestiférés, il s'agit d'évoquer une fonction de Louis XIV qui était, dit-on, capable de soigner les malades des écrouelles, une maladie de peau, comme la plupart des rois de France. Il s'agit bien évidemment de mettre en parallèle cette capacité dite miraculeuse du roi de France avec les miracles du Christ guérissant les malades de la lèpre. De l'autre côté, la représentation de Saint-Louis avec la couronne d'épines nous rappelle que la monarchie française était considérée comme la dépositaire légitime des reliques de la passion du Christ et que ainsi le souverain français pouvait développer un lien extrêmement privilégié entre Dieu et la monarchie. Les deux derniers reliefs du cycle de Saint-Louis rappellent les liens privilégiés de la monarchie française et de Dieu. Le premier relief représente le pape bénissant Saint-Louis et ses enfants. Le second relief représente la mort du souverain recevant le saint viatique. Ces deux reliefs constituent deux sacrements chrétiens, la bénédiction et le saint viatique, ce qui nous permet de nous rappeler que couronnement est associé à un sacrement. Et ce sacrement est d'une certaine manière le sceau d'alliance entre la monarchie française et Dieu.